Culture Média sur Europe 1. Thomas, il est avec votre invité Jean-Claude Bourré à 9h30. Place au journal des médias de Julien Pichenet. Et après des mois de négociations, c'est officiel. Le groupe Figaro rachète Gala au groupe Vivendi. Oui, Gala était à vendre, le Figaro était intéressé, Vivendi et Prisma Media étaient d'accord pour le lui céder. Il ne restait plus qu'à attendre le feu vert de la Commission européenne. Il vient d'être donné, la vente sera finalisée fin novembre. Elle satisfait à la fois Vivendi, le Figaro et Gala. Gala, c'est un magazine people haut de gamme qui a fêté ses 30 ans cette année, qui se vend à 123 000 exemplaires par semaine pour plus d'1 million de lecteurs, mais aussi une marque très puissante sur le digital avec 12 millions de visiteurs uniques sur le site web et plus de 10 millions de socionautes. J'ai joint le rédacteur en chef Mathias Gürtler. Il remercie d'abord Vivendi et Prisma pour ces années passées ensemble. Je lui ai demandé aussi si ce rachat par le Figaro allait changer quelque chose pour les fidèles de Gala. Voici sa réponse. Pour les lectrices, pour les lecteurs, Gala restera Gala, un magazine sur la vie des célébrités, un magazine au plus près des célébrités, mais aussi un magazine de mode, un magazine de beauté. Donc oui, bien entendu, ce positionnement restera le même. Le nouveau chapitre de la vie de Gala qui va s'écrire avec le groupe Figaro favorisera l'ensemble des médias de la marque Gala, favoriser le print, mais aussi de continuer à se développer, bien entendu, en termes de digital sur le web. Gala qui produit également beaucoup de contenu vidéo, notamment pour Canal+, et ça continuera avec le Figaro, assure Mathias Gürtler. Et puis le fondateur des Victoires de la musique, Claude Fléoutert, est mort. Alors ce natif de Brest n'était pas forcément très connu du grand public, mais ce qu'il a fait, en revanche, vous est forcément familier. Ce journaliste spécialisé dans la musique, qui a écrit des chroniques pendant près de 30 ans pour le journal Le Monde, avait créé la cérémonie des Victoires de la musique en 1985. Cette première édition avait été présentée par Daniel Balavoine depuis le Moulin Rouge et diffusée sur Antenne 2 en décembre 85. Il sera écarté de la direction des Victoires en 96, mais la cérémonie existe toujours. Claude Fléoutert fut également un proche de Johnny et d'Eddie Mitchell. Il fut coproducteur aussi avec Christophe Izard de cette émission culte lancée en 1974. Voici venu le temps des rires et des chants. C'est tous les jours. Et au même moment, Jean-Claude Bourré présentait le journal télévisé en couleur, quasiment au même moment sur TF1. J'ai cru que vous alliez dire qu'il était dans le costume de Casimir. Le scoop. Il n'était pas loin dans la grille. La cause de la mort de Claude Fléoutert n'a pas été communiquée. On ne connaissait pas non plus son âge. La Provence, journal en crise, est en grève. Réunie en assemblée générale hier soir, la rédaction a décidé d'une grève immédiate et reconductible. 90% des membres de la rédaction y participent. Les grévistes demandent à la direction du quotidien marseillais de renoncer à ce plan qui prévoit la suppression de 30 postes de journalistes. Un plan présenté mercredi par le directeur général qui cherche à réduire la masse salariale. L'intersyndicale avait dénoncé une saignée sans précédent dans l'histoire du journal et un plan social déguisé. Et puis grève également du côté des tournages, ça continue. Des tournages de plusieurs séries, de téléfilms et d'émissions télé seront de nouveau perturbés aujourd'hui. Les techniciens sont appelés à faire grève pour leur salaire. Les syndicats regrettent que les représentants des producteurs ne proposent rien. Ils prévoient également une autre journée de grève la semaine prochaine. Et puis la chaîne TF1 a signalé hier qu'elle allait mettre davantage l'accent sur la transition écologique. TF1 qui a lancé une nouvelle chaîne digitale, Notre Planète. C'est une chaîne qui rassemble tous les reportages faits par les rédactions autour du climat. Cette chaîne est accessible sur sa plateforme en ligne MyTF1. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser les Français, mais de les aider à faire cette transition énergétique, assure Thierry Tuillier, le directeur général adjoint de l'information, selon qui c'est le rôle d'un grand média comme TF1. Par ailleurs, depuis le début de l'année 2023, on a appris que le nombre de sujets sur l'environnement dans les journaux télévisés de TF1 a augmenté de 37%. Il y a un sujet sur 10 qui est désormais consacré à l'environnement. Et la direction assure que cette tendance va s'accroître dans les semaines à venir, notamment avec la matinale de Bruce Toussaint qui commencera le 8 janvier. Voilà, on a une info, il y aura beaucoup de sujets climat. Et puis l'élection de Miss Univers aura lieu ce week-end. Elle sera retransmise sur Paris Première. Alors ceux que ça intéresse devront veiller tard, puisque l'élection aura lieu au Salvador. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a plus de 80 concurrentes qui vont se faire face, dont la Française Diane Lair, Miss France 2022. Quelles sont ses chances? J'ai posé la question à l'ancienne Miss France et ancienne patronne des Miss, Sylvie Tellier, qui commentera cette cérémonie ce week-end sur Paris Première. Évidemment, elle va gagner. Je ne vais pas vous dire l'inverse. J'aime beaucoup parce que Diane a dit que l'échec n'était pas une option. J'aime beaucoup ce mantra. Donc, bien évidemment, pour moi, elle fait au minimum un top 3. Pour moi, Diane Lair a toutes les qualités pour décrocher cette couronne de Miss Univers. Elle est trilingue. C'est une jeune femme qui est extrêmement engagée, dynamique, sympathique. Évidemment, elle n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Je ne sais pas si c'est un avantage pour le concours de Miss Univers, pour tout vous dire. Mais en tout cas, en fait, dans ma vision de la féminité, c'en est un. Ouais, Sylvie Tellier qui commentera Miss Univers dans la nuit de samedi à dimanche, donc sur Paris Première. Et les meilleures mamans seront rediffusées le lendemain à 16h.
Et puis pour le télétrottoir du jour, on reparle de la 5. Cette chaîne qui n'a vécu que 6 ans entre 1986 et 1992, mais qui a marqué les esprits. Est-ce qu'on s'en souvient encore dans la rue en 2023 ? Nous avons arpenté les rues de Paris hier sous la pluie avec Alexandre Omar pour vous le demander. Bah oui, ça me rappelle quelque chose, oui. Je pense qu'il devait y avoir des shows, des choses comme ça. Oui, des séries américaines, des machins, des trucs. Enfin, il y en a d'autres aujourd'hui qui continuent à faire comme la 5 à l'époque. Silvio Berlusconi, il a ouvert le truc, il y a une espèce de télé-poubelle. On doit en avoir 10 aujourd'hui, quoi. Donc voilà, quoi. Il y avait des séries, il y avait Chéri fais-moi peur, il y avait K2000, il y avait Supercopter. C'était des séries qu'on n'avait jamais vues ailleurs. Et c'est vrai que moi, je regardais ça, j'avais 10 ans et que c'était vraiment la chaîne révolutionnaire pour l'époque. Oui, mais je m'en souviens très très bien. C'était l'avènement d'un nouveau dispositif télévisuel dans le paysage, puisque c'était la privatisation. Surtout de sa mort. Je me rappelle qu'on était en famille pour voir la fin d'une chaîne de télévision et qu'il y avait Monsieur Bourré avec une cravate et un costume trop grand et que voilà, il appuyait sur un bouton et il nous disait au revoir. Vous vous souveniez ça de ce costume trop grand ? Ça vous parle ? Non, pas du tout, mais vous voyez les téléspectateurs ont l'œil acéré. Ouais. C'est la première fois qu'on voyait une chaîne mourir. C'était une scène marquante de la télévision. Et on précise qu'on a retiré de ce micro-trottoir aussi les personnes qui confondaient la 5 et France 5, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui confondent. Bien sûr, c'est normal. On s'était baladé avec le fameux logo de la 5, mais certaines personnes pensaient que c'était le logo de France 5. Non, il a fallu leur expliquer que c'était une chaîne qui existait il y a 30 ans. Merci Julien pour ce journal des médias.